Il y a peu de sujets plus problématiques et plus discutés aujourd'hui que celui qui concerne les questions de ce qu'un culte devrait être, de ce que la louange et l'adoration sont et de ce qu'ils devraient être ou ne pas être. Ce sujet amène une grande quantité de réponses qui sont autant de l'ordre du structurel que du contenu. Et c'est assez normal parce que c'est un sujet qui nous touche profondément. Cela touche à notre conception de Dieu, cela touche à notre conception de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et cela touche à notre compréhension de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Donc on pourrait aborder ce sujet à partir de plusieurs entrées. On pourrait partir de la théologie pure, une parole sur Dieu, de l'anthropologie, une parole sur l'homme, de la sotériologie, une parole sur le salut, etc., etc. Bref, complexe. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, il nous faut ajouter d'entrée de jeu que la manière de célébrer un culte chrétien a énormément évolué au cours des siècles. Ce qui était reconnu pertinent, essentiel, accepté, voire recherché au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle, est parfois devenu rédhibitoire au XXIe. Est-ce que cela signifie que la forme du culte peut évoluer, voire radicalement changer, selon les époques ? Certains disent que oui. Certains disent que oui, certains disent que le culte doit s'adapter à la société dans laquelle il trouve place, et d'autres affirment que ce n'est pas souhaitable parce que Dieu est hors du temps, donc l'adoration qui lui est due ne devrait pas changer. Et les échanges sont souvent âpres à ce sujet quant à la supériorité d'une conception par rapport à une autre. Il faut bien reconnaître que la Bible n'est pas très précise à ce sujet-là. Elle propose un certain nombre de contours assez flous. La manière de rendre un culte dans l'Église primitive ne semble pas avoir réellement posé de problème, sauf à Corinthe, où il y a eu quelques excès que l'apôtre Paul s'est empressé de corriger. Mais dans toute communauté, la notion de culte est importante, parce que c'est le lieu, l'espace-temps, où nous nous réunissons tous. En semaine, je vous vois, les uns à gauche, les uns à droite. On se donne rendez-vous, on parle, on prie. Mais le seul moment où on se retrouve tous en tant que communauté, corps, eh bien c'est dans ce temps de face à face avec Dieu. Alors je voudrais ici poser un certain nombre de bases. Et je vais le faire pendant un certain temps, poser des bases, même si vous en avez déjà, je n'en doute pas. Il est toujours bon de se rappeler un certain nombre de choses. Et pour cela, je voudrais qu'on lise une partie du texte le plus connu et le plus cité concernant le culte chrétien, une partie du texte de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Jean, chapitre 4, des versets 19 à 24. Ce texte est prodigieux dans tout ce qu'il contient d'enseignements concernant la vie chrétienne. Et j'ai choisi de centrer ma réflexion ce matin, notre réflexion ce matin. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Vous savez que j'aime bien casser les codes et je trouve que c'est très important. Vous allez donc comprendre pourquoi j'aime casser les codes aujourd'hui. La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Effectivement, Jésus lui a partagé sa connaissance hors norme de ce qui se passait dans sa vie. Eh bien, puisque tu es un prophète, je vais en profiter, je vais te poser un certain nombre de questions. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit « Femme, crois-moi,
L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que le Père recherche, car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Amen. Alors je voudrais m'arrêter sur cette phrase. Adorer le Père en esprit et en vérité. Dans la bouche de Jésus, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout d'abord, vous le savez, je vais dire un certain nombre de trucs très basiques, et puis on va filer le tissu de ce qu'un culte devrait être à partir de ses bases. Tout d'abord, cela signifie que Dieu n'a pas de corps, que Jésus dématérialise Dieu. Bien sûr, les Juifs, tout comme les Samaritains, savaient cela, et nous le savons aussi. Mais en même temps qu'ils le savaient, ils prônaient un Dieu qui était attaché à une territorialité et à une population. Vous voyez l'ambivalence? Jésus affirme ici que Dieu n'est pas sujet aux limitations et aux conditions auxquelles la possession d'un corps soumet les humains. Il n'a pas besoin de place spéciale, même pas Jérusalem. Pas besoin de temple. Pas besoin d'offrandes matérielles. Il n'en a pas besoin. Et pourtant ces choses existent. Nous en avons besoin, les humains, mais pas Dieu. Il n'y a pas de limitation spatiale telle que les Samaritains le pensaient jusqu'alors. Deuxième chose essentielle que Jésus dit ici en affirmant cela, en affirmant que Dieu est esprit. Un Dieu esprit n'a pas non plus besoin de forme extérieure de culte. Il n'a pas besoin d'un rituel élaboré. Il a besoin d'un culte en esprit, contrairement à ce qui était préconisé dans toutes les religions du Proche-Orient ancien de l'époque. Il faut qu'il y ait une correspondance entre Dieu et la nature de l'adoration qui lui est rendue. C'est Frédéric Godet, un théologien piétiste du XIXe siècle, qui dit de ce texte-là ceci, je le cite, « Le culte rendu dans le sanctuaire intérieur de l'esprit humain est le seul vrai, parce que c'est le seul qui est conforme à son objet. Dieu est esprit. » Et l'esprit, continue Frédéric Godet, l'esprit désigne ici cet organe le plus élevé, cette partie la plus élevée de l'âme humaine par laquelle elle communique avec le divin. C'est le siège du recueillement, le lieu de la rencontre avec Dieu, le sanctuaire où se célèbre le vrai culte. Est-ce que cela signifie que toute ritualité, que toute structure est interdite? Non. Le christianisme retient 2 rites qui fondent nos communautés et qui nous rappellent les œuvres que Dieu a réalisées en notre faveur. La scène, qui nous rappelle le don que Jésus a fait de sa vie, et le baptême qui nous identifie à sa mort et à sa résurrection. Puisque Dieu est esprit, c'est-à-dire sans corps, il n'y a pas lieu de le chercher dans la matière. Et même dans un acte, Dieu n'est pas dans le pain. Dieu n'est pas dans le vin. Il n'y a pas de magie. Pour autant, peut-on faire ce qu'on veut dans le culte du Seigneur? Non. Les vrais adorateurs rendent un culte à Dieu en esprit et en vérité. Donc on a déjà vu ce que c'est que l'esprit, ce que ça signifie en tout cas dans la tête de Jésus, mais qu'est-ce que ça signifie en esprit et en vérité? 2 choses. La première, c'est que Jésus est la vérité.
Nos doctrines chrétiennes sont importantes. Mais la seule vérité qui compte, c'est une personne, Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus est la vérité, alors le culte, en vérité, doit avoir quelque chose à voir avec la réalité de ce que Jésus a fait et a dit. Quelque chose à voir avec le projet global que le Père a façonné en envoyant le Fils. Et pas seulement avec nos petites réalités à nous, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient émotionnelles, ou même qu'elles soient spirituelles. Le projet global du Père, nous le savons, porte sur le salut de l'humanité et la construction d'une relation avec lui. Mais pas seulement le salut dans sa dimension spirituelle, parce que le salut pour les Juifs, le terme, toute la terminologie utilisée, comportait certainement des dimensions corporelles, mais aussi des dimensions structurelles, des dimensions sociétales. Lorsque Jésus dit « Nous adorons ce que nous connaissons », il signifie ici que notre compréhension du salut et du culte à rendre à Dieu va grandir si notre connaissance de Dieu grandit. La deuxième remarque qui me semble essentielle de relever ici, c'est que le terme émet, vérité en hébreu, a d'autres sens. Comme souvent en hébreu d'ailleurs, l'hébreu est une langue extraordinaire, foisonnante, parce que c'est une langue où il y a très peu de racines. Très peu de racines. À partir de 500 racines, pas plus ou moins 500, l'ensemble de tous les champs lexicaux se construisent. Et donc, comme il y a peu de racines, eh bien parfois un mot, souvent d'ailleurs en hébreu, un mot a plusieurs sens. D'où une richesse d'interprétation immense. Le mot vérité veut aussi dire solidité, fidélité, sûreté. Et ça nous ramène encore au Christ. Ce que le culte, en vérité, ne peut pas accepter, c'est une dissociation avec le réel de la personne qui le pratique. Et ça, c'est pas juste dans le Nouveau Testament, c'est déjà vrai dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous ces textes prophétiques où Jésus dit « Je hais tes cultes ». C'est fort quand même. « Je hais le culte que tu me rends ». « Hais » du verbe « haïr ». « Je ne peux plus voir tes chants ». J'ai répété toute la matinée les louangeurs, excusez-moi, je ne parle pas de vous, hein. Je déteste tes chants. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le réel, pauvre ami. Ce culte, le culte en esprit et en vérité ne peut pas se dissocier du réel de la personne qui le pratique. Et tout ça existait depuis le début de l'histoire du peuple juif. Lorsque Yahvé veut se constituer un peuple alors que les Hébreux sont esclaves en Égypte, il dit à Moïse d'aller voir Pharaon pour que le peuple puisse passer 3 jours au désert pour le servir. Eh bien, vous savez, le terme hébreu qui est utilisé, servir Dieu, signifie aussi travailler au champ. Aucune dissociation entre la partie spirituelle, le culte rendu à Yahvé, et le travail de tous les jours. Depuis le début, c'est ainsi que Dieu conçoit un culte. Servir Dieu, lui rendre un culte, c'est vivre pour lui, travailler pour lui. Et le Pharaon avait très bien compris. Il perdait des esclaves qui allaient travailler tous les jours, quotidiennement, et servir un autre Dieu que lui.
Frédéric Godet termine son analyse de Jean IV en disant « En vertu de sa liberté même, il parle du culte, en vertu de sa liberté par rapport à des formes extérieures, ce culte peut accepter spontanément des conditions de temps et de lieu différents. » Les spécialistes ont trouvé trace de pas moins de 7 formes de culte différentes dans les Écritures. 7 formes de culte différentes. Parfois, ça nous est occulté par des traductions. Vous imaginez bien que traduire certains termes qui ont tout un éventail d'ouvertures possibles derrière par un seul mot, c'est réducteur. 7 formes de culte différentes tout au long des Écritures. Et tout cela nous amène à nous poser la question sur l'aujourd'hui de nos pratiques cultuelles. Le retour de vos questionnaires, une petite vingtaine maintenant, mettent en avant l'existence au milieu de nous d'attentes différentes quant aux formes de culte. Si l'Esprit de Dieu nous invite à lui rendre un culte en esprit et en vérité, c'est-à-dire enraciné dans la vérité du Christ et dans le réel de nos vies d'hommes et de femmes du XXIe siècle, il nous appartient de réfléchir à ce dont nous avons besoin dans nos vies d'aujourd'hui. Il nous faut donc nous réfléchir à cela par rapport à nous-mêmes, nos vies de foi, et par rapport à ce que le monde non-croyant expérimente. Alors historiquement, et là je vais vous faire travailler, participer plutôt que travailler, parce que je crois que c'est tous ensemble que nous avons à réfléchir à ce qu'est, ce que devrait être, ce que pourrait être le culte au milieu de nous. Je vais donc vous inviter tout à l'heure à réfléchir. Vous n'avez certainement pas l'habitude de ça. Ça s'appelle une prédication participative. Je vais vous guider, vous en faites pas. Je reviens à mon texte. Le protestantisme d'aujourd'hui expérimente 3 manières de concevoir le culte. J'aurais pu dire 4. J'ai choisi 3. 3 manières de concevoir le culte qui sont chacun une réponse à des situations particulières. Dans le protestantisme actuellement, nous avons le culte réformé, le culte évangélique, traditionnel, et le culte charismatique. J'aurais pu rajouter un culte spécifique au méga-church. Je n'ai pas choisi de le rajouter, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Le culte réformé s'est construit en réaction à l'ignorance qui avait été provoquée pendant des siècles par le culte catholique qui était en latin. Personne ne comprenait rien. Chacun construisait sa propre mixture de croyances populaires. Les réformés ont donc mis en avant, dès le XVe, XVIe siècle, ont mis en avant l'exposition systématique de la foi. Et puis quelques siècles plus tard, alors qu'il y avait eu des grandes disputes théologiques, on voit naître un mouvement de piétisme qui développe une autre manière de vivre le culte, plus simple, sans ce rapport à l'intellectuel, plus croyante, plus en prise directe avec les Écritures, avec une certaine exigence morale aussi. Et puis dans un troisième temps, au XXe siècle, on a vu un accent placé sur une expérience spirituelle personnelle forte. Et ça a encore une fois déplacé le curseur. On est là dans les mouvements pentecôtistes, charismatiques. Je voudrais maintenant vous proposer de vous mettre en groupe. Vous allez faire au moins 3 groupes, au mieux 6 groupes. Et je vais vous distribuer des petites feuilles sur lesquelles j'ai résumé ce qu'est le culte réformé, le culte évangélique et le culte charismatique. Et vous allez prendre le temps, chaque groupe aura une forme de culte sur laquelle vous réfléchirez. Étant donné que tout, absolument tout, ce que nous faisons et ce que nous vivons est spirituel, vous l'avez compris, vous êtes toujours en présence de Dieu. Et vous pouvez toujours être instruit dans ce que vous faites là, même si ce n'est plus le pasteur qui prêche.
Écoutez vos frères et sœurs, sur lesquels l'Esprit repose aussi. Écoutez-les. Vous avez des stylos là. Michel, est-ce que tu peux prendre les stylos et les distribuer un petit peu partout? Il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais un petit peu partout, à gauche, à droite, pour ceux qui n'en ont pas. Donc, un groupe devra réfléchir au culte réformé. Quelles sont les richesses de cette forme? Quels sont les risques de cette forme? Pareil pour le culte évangélique, pareil pour le culte pentecôtiste. Parce que j'ose croire et affirmer qu'il y a du bon, vous m'entendez bien mes frères et sœurs, il y a du bon et du divin dans chaque forme du culte, pour peu que le Christ soit au milieu et que le culte soit en esprit et en vérité. Hier soir, j'étais à Lyon pour les 20 ans d'anniversaire de ma maison d'édition, puisque j'ai édité 2 livres. Une dame, 70 ans, médecin pédiatre, grand cerveau, grande écrivaine aussi, me parlait de nos églises évangéliques. Et elle me disait, je suis frustrée, tellement frustrée quand je vais dans un culte évangélique. Et j'ai pensé à ce que j'allais vous dire ce matin. Oui, nous sommes frustrés quand nous allons dans un culte qui est différent de celui dont nous avons l'habitude. Parce que nous nous attachons aux formes. Mais vous l'avez compris, Dieu, lui, ne s'attache pas aux formes. Il y a donc du bon à voir, à saisir, à comprendre dans chacune de ces formes de culte. Et je vais vous laisser y réfléchir et le découvrir. Voilà, je vais inviter 2 rapporteurs des 2 groupes, la forme du culte réformé, s'il vous plaît. Voilà, Jonathan et puis Michel. Ah non, pas Michel. C'est une feuille qui... Voilà. Tu dois venir et tu nous fais un petit topo. Tu as 1 minute 30 dixièmes. Non, vas-y. C'est qui le 2e groupe réformé? Viens, Élise. Alors, on a été gentils. Donc, première chose, on a identifié que une des richesses était l'uniformité de la liturgie, c'est-à-dire si tu changes de pays, changes d'église, normalement c'est assez standard. Donc on trouvait que c'était pas mal. Ensuite, on a discuté sur la prière. Et alors, étonnamment, on a trouvé qu'une richesse était c'est ce côté routinier de la prière, qui en fait facilitait quelque part la capacité à rentrer dans la prière, qui est pour certaines personnes pas forcément facile, intimidant, etc. Et le fait d'avoir des prières peut-être un peu plus standardisées, routinières, que tu apprends un peu par cœur, ça permettait c'était quand même une certaine richesse pour certaines personnes. Mais le risque, c'était l'absence de spontanéité dans la prière, en fait, comme on la connaît chez nous. Donc c'est le 2e point. 3e point, c'est plus sur la prédication. C'est pour ceux qui ont l'expérience, on n'en avait pas beaucoup, mais un des éléments de richesse était la qualité de la prédication. Et le risque était l'absence de répondre en étant trop mesuré. En fait, ce type de prédication pouvait ne pas apporter de réponse et ne pas travailler beaucoup la conviction ou l'émotion, en fait. Donc rester sur de l'intellectuel. Et le 4e point, c'est plutôt une richesse, c'est que les gens qui ont connu, alors on sait que chez nous on fait ça aussi, mais c'est peut-être plus marquant, c'est le mot de fraternité, parce que l'exemple le plus illustratif est le fait d'avoir en fin de culte un repas fraternel, souvent dans une salle annexe, donc évidemment vous connaissez ça, assez ritualisé et qui est comme un élément du culte. Bon, moi, quand j'étais petit, j'allais chez les Réformés, on avait une salle annexe avec une énorme mosaïque, c'est des carreaux qui représentaient la Seine, la Sainte Seine.
Et donc il y avait le culte dans l'église, et à côté cette salle annexe, et en fait le repas était là, en fait, devant les apôtres et le Christ en train de prendre la Sainte Seine. Donc c'est un peu compliqué de ne pas faire le lien avec la chose. Et ça, c'était à intervalles réguliers. Alors bon, moi, j'y suis pas allé des millions de fois, mais je n'étais pas la seule à avoir été frappée par ça. Merci Jonathan. Élise ? Alors, dans notre groupe, on a eu à peu près les mêmes éléments dont je vais compléter. Oui, c'est ça. Donc, nous avons trouvé que ce qui était une forme de richesse dans le culte réformé, c'était cet éveil au questionnement, le recueillement dans la réflexion, et même que ce côté de prière personnelle était aussi bien avec cet ancrage théologique. Seulement, en termes de risque, quand on y voit, c'est que l'excès de la liturgie peut du coup créer un attachement au dogme et des rituels qui nous éloignent vraiment de la relation véritable intérieure que devrait être notre foi avec Christ. Et le manque d'émotion, du moins d'y ajouter de l'émotion, crée un manque de relation, puisque l'émotion crée aussi la relation entre même les frères en Christ en tout cas. Et puis pour finir, la prière secrète, c'est limitant, donc ça rejoint un peu ce que Jonathan a dit, et que cette prière à voix haute, ça permettait aussi une forme de liberté sur finalement ce qui est secondaire, la façon de vivre sa foi. Et donc en soi, voilà, c'est très bien, comme tu l'as dit Joël, c'est qu'il y a beaucoup de richesses et c'est une bonne découverte pour nous tous. Les deux rapporteurs du groupe qui a réfléchi sur le culte évangélique, venez, n'ayez pas peur. Les micros ne sont pas anthropophages, ils ne mangent personne. Alors, en termes de richesse pour le culte évangélique, nous avons commencé par la communauté fraternelle qu'on a trouvée, la communion et la communauté fraternelle très forte. Le fait de se retrouver ensemble, de passer du temps ensemble, d'échanger. En termes de richesse aussi, on a parlé de l'enseignement solide, enseignement basé sur la parole, et le fait qu'on s'encourage les personnes à aller elles-mêmes se nourrir de la parole. Voilà. Merci. En termes de risque, alors, le risque qui est le plus revenu dans notre réflexion, c'est la place du Saint-Esprit. On parle de Jésus, on parle de Dieu le Père, mais on a vu il manquait, ou il y avait peut-être un risque de laisser le Saint-Esprit s'exprimer, et ça va aussi dans tout ce qui est manifestation des dons de l'Esprit. Et en termes de risque aussi, sur cette forme de culte, on a parlé du côté, je n'ai pas trouvé le meilleur mot pour ça, rigide. Je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est très bien dit. Carré, très structuré, et aussi, donc ça amène de la retenue, donc ça limite aussi donc la manifestation du Saint-Esprit. Voilà un petit peu. Merci Estelle. Florine, tu viens compléter. Tu ne redis pas les mêmes choses s'il y a des choses qui se retrouvent, mais tu complètes. Comment ? Justine, pardon. C'est pas grave, je c'est pas. Vous savez, Florine, Justine, moi... Donc nous, on a fait phrase par phrase pour trouver les points essentiels de ce culte. Et donc on a commencé tout d'abord par la morale. On y a vu un avantage, c'est que ça nous permet de nous élever en tant que chrétiens, de nous améliorer constamment en cherchant à atteindre les volontés exprimées par Dieu dans la Bible. Mais il y a un petit désavantage, c'est que ça peut exclure des gens qui ne se sentent pas à leur place du fait qu'ils ne cochent pas toutes les cases citées par Dieu dans la Bible.
Après, on a vu un énorme avantage par rapport au culte catholique essentiellement. On est beaucoup plus animés, on participe tous, on est tous des membres actifs. Et en fait, on fait tous partie d'une grande communauté et on participe tous à ce culte. Voilà. Et aussi la diversité de ce qu'on peut y trouver dans ce culte. Il y a des lectures bibliques, il y a des chants, on peut prier à haute voix. En fait, chacun trouve sa place, on va dire, le moyen de partager sa croyance de Dieu. Chacun trouve son petit truc ici, j'ai envie de dire. Voilà, et aussi on est une grande famille, le mot fraternité déjà cité. C'est un culte où en fait on se retrouve ici pour prier, mais on se retrouve aussi à côté. On est une grande famille. Elle n'a rien écrit sur sa feuille. Hein. Tout dans la tête, comme elle a dit. La troisième forme de culte, le culte pentecôtiste charismatique. Les deux rapporteurs, s'il vous plaît. Tiffany et Bernard, c'est ça ? Bertrand, pardon. Le début était bon, la fin. Hop. Allez, Tiffany. Donc, pour le culte charismatique, dans ses richesses, on a vu dans la forme plus de liberté et plus de spontanéité, donc moins crispé. On a vu l'accent sur la relation personnelle avec Dieu et aussi avec le Saint-Esprit. On a vu que c'était plus l'exercice des dons spirituels qui comprend aussi parler en langue, prophétie, etc. On voit davantage l'action du Saint-Esprit et aussi l'action de la foi qui est là, comme des guérisons un peu plus spectaculaires. Et un autre point sur la louange qui est très, très bien faite dans ces cultes, avec beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, etc. On voit un aspect un peu plus communautaire, où on est un peu plus ensemble versus le culte réformé, par exemple. Et un dernier point sur la transformation personnelle qu'on peut avoir et qui est aussi un peu plus extériorisée. Et donc on voit que souvent certaines de ces richesses à l'extrême, ça constitue ces risques également, par premièrement le manque d'ancrage biblique, théorique, théologique. La spiritualité qui à l'extrême, qui est un peu trop spiritualisée pour le coup, et sur la louange, même si ça peut être une très bonne première approche pour les non-chrétiens ou pour les plus jeunes, trop de louange va trop concentrer sur l'émotion, le ressenti de vouloir faire émerger des émotions parmi l'assemblée. Et parfois, d'un point de vue extérieur, ça ressemble parfois à un concert ou même à un spectacle. Et on a noté, oui, que même il peut, sur le côté communautaire, du coup, être à l'inverse, une séparation entre ceux qui servent sur scène et puis l'assemblée. Il n'y a pas de scène, il y a une estrade, enfin, mais il n'y a pas de scène. Oui, c'est pas un spectacle. Voilà. Lapsus. Je suis allergique à ce mot, scène. On n'est pas sur une scène. Voilà. Merci Tiffany. Excuse-moi pour la reprise un peu véhémente. Bertrand. Donc j'ai bien compris, je monte sur l'estrade. Tu montes sur l'estrade. En ce qui concerne les richesses, je crois que nous n'avons pas grand-chose à ajouter. Donc nous avions retenu la même chose, une certaine liberté individuelle dans l'expression de la foi. Une expression spontanée qui est peut-être un gage de sincérité de la part des participants au culte. L'expression aussi de la joie, ça nous avait paru assez marquant dans les cultes charismatiques. Et également une certaine émulation, un encouragement à s'exprimer, puisque les gens sont un peu pris dans l'ambiance, qui fait que finalement, peut-être, c'est un point de divergence, peut-être que chacun a sa place dans ce culte. Mais bon, c'est peut-être technique à analyser.
Par contre, les risques de cette forme de culte nous sont apparus quand même. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour nous, on en avait trouvé beaucoup. Nous sommes partiaux. Nous avons été partiaux dans notre approche de ce culte, il faut le reconnaître. Les risques des dérives, et notamment dans toutes ces expressions spontanées, l'incertitude finalement sur l'intervention du Saint-Esprit. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est à l'œuvre ? Le côté un petit peu élitiste aussi, ceux qui parlent en langue, ceux qui ont des dons, donc ce côté élitiste qui fait que peut-être des gens aussi ne vont pas entrer aussi facilement que ça n'iront pas jusqu'au bout de la démarche dans l'entrée dans ces églises. Notamment, au bout d'un moment, ça risque d'être un petit peu difficile et rebutant pour des gens qui ne sont pas vraiment dans le milieu. Ce qui nous a aussi inquiété, c'est un peu le refus de la rationalité. C'est le côté un peu mystique, parfois à la limite du magique. Et puis nous sommes aussi interrogés sur le fait que finalement, le côté émotionnel, ce côté spirituel, est-ce que parfois, ça ne masque pas un peu une certaine pauvreté de la formation des intervenants et des différents ministres. Voilà. Merci Bertrand. Merci à chacun. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, effectivement, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'une ou l'autre chose qui a été dite. Et c'est bien. C'est une bonne chose que vous ne soyez pas d'accord, que nous ne soyons pas d'accord sur tout. Parce que l'Église, ce n'est pas le règne de la pensée unique. Ce n'est pas ça, être dans l'unité. Être dans l'unité, c'est choisir ensemble une manière de vivre le culte. Et vous avez vu que dans chaque forme de culte, il y a des richesses, des beautés, des points particuliers qui touchent une partie de notre être. Et une partie seulement. Dans l'autre forme de culte, il y a d'autres particularités qui touchent d'autres parties de notre être, parce que nous sommes des êtres complexes. Et la question que je pose, et on va en rester là pour aujourd'hui, si je retrouve ma feuille et ma conclusion, c'est fait, c'est celle-là. Pouvons-nous aujourd'hui nous passer de l'approfondissement intellectuel de la foi dans une société où le niveau d'éducation ne cesse d'augmenter? Vous avez entendu, l'approfondissement intellectuel de la foi, ça fait référence au culte réformé. Deuxième question. Pouvons-nous nous passer de l'enracinement dans les Écritures? Vous voyez, je bascule vers le côté du culte évangélique traditionnel. Pouvons-nous nous passer de l'enracinement dans les Écritures, alors même que la vie devient de plus en plus complexe, de même que les enjeux éthiques, politiques et sociaux? Troisième question, et là vous me voyez venir avec des gros sabots, vous avez compris où je veux aller. Pouvons-nous nous passer d'ouvrir nos vies à la présence de l'esprit vécu comme une expérience, alors même que l'expérience est devenue le maître étalon de ce que nos contemporains recherchent? Autrement dit, pour moi, chacun de ces trois accents devrait participer à sa manière à la construction d'un culte en esprit et en vérité, parce que chacun de ces accents reflète quelque chose de l'humain et quelque chose de Dieu lui-même. Le Père, dans toute sa grandeur conceptuelle, le Fils, dans son enracinement dans le quotidien, et l'Esprit, dans sa capacité à transformer nos vies et à nous faire vivre un quotidien de présence fort, ensemble, le Père, le Fils et l'Esprit sont Dieu. Sacré challenge. Je pense qu'il faut abandonner l'idée de réussir à combiner en permanence les trois.
Ce n'est pas possible. Mais néanmoins, nous devons, à mon sens, apprendre à laisser de la place à chacun de ces trois accents si nous voulons vivre, devenir, grandir et être une Église équilibrée, en minimisant les risques autant que faire se peut. Je ne crois pas que tous les risques soient évitables. Tôt ou tard, il y a des dérives, nous sommes humains. Néanmoins, on peut travailler à construire quelque chose ensemble qui puisse répondre à l'être humain dans sa globalité, intellect, volonté et émotionnalité. Amen.